Bonjour, c'est Marie, bienvenue chez Les Psy se questionnent. Mesdames, aujourd'hui je m'adresse à vous, vous qui avez peut-être vécu par l'intermédiaire de votre partenaire masculin une panne d'érection. Le but de cette vidéo est de vous guider un petit peu dans l'attitude à avoir pour aider votre compagnon à vivre au mieux ce genre d'expérience-là. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. On ne rigole pas face à un homme qui vit une panne d'érection. On ne cherche pas non plus à lui expliquer que ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas péril en la demeure, puisque justement, en fait, pour votre partenaire masculin, c'est très grave et c'est la grosse panique. Il faut que vous ayez en tête que pour la plupart des hommes, c'est un petit peu inenvisageable en fait d'avoir une panne d'érection et qu'ils ne s'y attendent pas. Donc pour lui, c'est le drame et pour lui, c'est grave. Alors, bien sûr, vous n'allez pas non plus lui dire que c'est grave, que c'est pas normal, que vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui se passe. Parce que alors là, vous n'allez faire qu'amplifier justement son angoisse et sa panique, qui sont déjà d'un niveau très élevé. Alors comment faire? Ce que je vous conseille, c'est d'être présente, d'être rassurante, de rester en lien, en contact avec lui, d'être à l'écoute, si peut-être il a besoin de parler, de dire quelque chose, mais aussi d'accepter que peut-être que votre homme à ce moment-là, il a besoin de rester silencieux et peut-être de se replier un petit peu sur lui-même. Il faut vraiment que vous ayez conscience que pour votre homme, c'est un réel coup dur pour lui. Votre attitude à vous, mesdames, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans les pannes sexuelles pour ne pas dramatiser la situation. Donc vous avez plusieurs choses à savoir qui vont permettre de ne pas envenimer les choses lorsque ça vous arrivera. La panne sexuelle, ça fait partie de la vie sexuelle normale, c'est quelque chose qui arrive et ça arrive à tous les hommes. L'idée centrale, c'est se dire que oui, si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard, ce n'est pas en soi dramatique. Ça peut vraiment juste être exceptionnel. Tous les hommes vivent une panne d'érection. J'ai d'ailleurs fait à ce sujet une vidéo exprès pour les messieurs. Vous pouvez toujours la visionner pour un petit peu voir ce que je leur conseille. Mesdames, ne vous remettez pas non plus en question et ne dramatisez pas la situation qui fait peut-être écho à une blessure personnelle vous concernant. Non, ce n'est pas lié à un manque d'amour de sa part. Non, ce n'est pas parce qu'il ne vous désire plus. Non, ce n'est pas parce que votre corps a changé au fil du temps. C'est tout à fait normal et naturel de pouvoir vivre parfois des pannes sexuelles, des pannes d'érection. La plupart du temps d'ailleurs, elles passent comme elles sont arrivées. Et d'ailleurs, avec un petit peu d'introspection, mesdames, on se rend vite compte que à nous aussi, ça nous arrive d'avoir des pannes sexuelles sans aucun lien avec les sentiments amoureux que nous pouvons ressentir. Sauf qu'une femme qui a une panne sexuelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté dans notre société. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi très bien cacher, puisque beaucoup de personnes continuent le rapport sexuel malgré tout. Ni vu, ni connu. Bien sûr, cette dernière option, elle n'est jamais la bonne, mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. J'en parlerai ultérieurement. Donc, chez nos partenaires masculins, une panne sexuelle est une panne d'érection et visible. Elle prend donc tout de suite beaucoup plus d'ampleur, une importance énorme, une trop grande importance d'ailleurs. Alors mesdames, soyez solidaires et bienveillantes, n'utilisez jamais cette expérience de vie comme un moyen d'attaque ou de défense lors d'une dispute conjugale, jamais. Ça peut vous sembler peut-être un petit peu aberrant que je précise ça, mais ce n'est pas pour rien que je le dis dans cette vidéo, puisque trop d'hommes sont souvent verbalement attaqués par leur conjoint sur ce sujet-là justement. Ce qui peut vraiment devenir un réel moyen de pression. Alors, si vous entrez dans ce jeu-là, si vous êtes déjà peut-être entré dans ce jeu-là, je vous le dis franchement, c'en est fini de votre vie sexuelle conjugale.
ou en tout cas ça ne va pas tarder à se finir. En conclusion, et pour finir sur une touche positive, vous m'avez peut-être déjà entendu dire qu'on se concentre trop sur la pénétration dans nos rapports sexuels. On se focalise trop sur le pénis de nos partenaires masculins. Voilà donc une vraie raison de faire l'amour autrement et de nous décentrer des érections des messieurs. À vous de jouer. Je termine là cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous saurez un petit peu mieux comment réagir face aux pannes sexuelles de nos partenaires masculins. Je vous dis à très vite.